Si vous avez remarqué, chers frères et sœurs, depuis les années 60 ou avant même 60, avant nous-mêmes nos naissances, les Libanais vivent en Côte d'Ivoire. Et les Libanais, tous les régimes qui sont passés, ont collaboré avec nos frères libanais. Mais il a fallu l'accession du président Hassan Ouattara au pouvoir parce que ses adversaires cherchent toujours un moyen afin d'occuper les rues. Donc il faut s'arranger pour trouver un sujet qui rassemble tous les Ivoiriens autour d'un sujet. Et moi je pense que c'est ce qu'ils ont commencé. Si vous vous rappelez, avant le départ de Johnny, quand nous étions dans le mois de mars, avril, mai 2025, ils avaient commencé cette histoire de Luboul afin d'avoir le maximum des Ivoiriens qui puissent adhérer à leur stratégie. Chemin faisant, nous avons attiré l'attention de certains de nos frères afin de s'écarter de cette histoire des Libanais. Kokora même que je salue ici, Kokora ici, est monté sur plusieurs panels à sensibiliser, cette histoire s'est calmée. Et remarquez toujours, quand l'opposition, ivoirienne, bras cassés, pieds cassés, cherche à occuper les rues et que toutes les stratégies ont échoué, il faut envoyer toujours histoire des Libanais. C'est ce que moi je vous dis. Parce que certains frères, au début, sont tombés dans leur piège. Et certains frères ne cherchaient pas à comprendre. C'est après qu'ils se sont rendus compte, à la veille des élections, qu'il ne fallait plus se mêler de cette histoire des Libanais. Mais Tiesco le Sultan a été chargé pour mener cette communication. Et vous allez voir l'intention qui cache derrière. Je vous ai toujours dit que l'opposition cherche toujours un moyen afin d'occuper les rues. Pour l'instant, les propagandistes ont été mis en veille. Ils font semblant de ne même pas voir ce qui se passe. Mais à la veille, là, vous allez les voir tous sortir et porter la même voix. Donc, il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce que le sultan, ce délinquant notoire, l'homme qui a échoué sa vie, a décidé avec certains égarés d'organiser une manifestation anti-libanais le 28 mars 2025. Et il dit que ce n'est pas une histoire politique. Mais en réalité, ce qui est caché derrière leur intention, c'est d'occuper les rues. Parce qu'à partir du moment où ils vont occuper les rues pour une fois, ils vont tenter une deuxième fois, ils vont vouloir s'aimer le chaos. Et les propagandistes sont en veille, ils ne parlent pas en ce moment. Donc il faut faire très attention. Je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sur Alassane Draman Ouattara, tu as un problème avec un Libanais, tu portes plainte contre lui. On a vu des Libanais aller en prison ici, sous le régime d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi s'acharner sur cette histoire des Libanais? Chers frères et sœurs, je vais vous amener à comprendre quelque chose. Parce que, après l'échec de l'opposition à l'élection présidentielle d'octobre 2025, après leur échec aux législatives, ils ont décidé maintenant de passer par un poltron, un lâche, un minable, un déchet qui a raté sa vie, de Tiesco le Sultan, qui depuis belle lurette fait une communication anti-libanaise. Et ils ont décidé de marcher le 28 mars 2026. Et vous allez écouter attentivement qu'est-ce qui cache leur manifestation anti-libanais en Côte d'Ivoire. La question que je me suis posée, Tiesco qui est au Burkina Faso, qui dit mener un combat contre les Libanais, soudain brusquement, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'au Burkina Faso, il y a une communauté de Libanais qui vivent là-bas. Une communauté libanaise qui vit au Burkina Faso. Alors je me suis posé la question, alors, Tiesco qui dit mener un combat contre les Libanais, pourquoi il ne commence pas au Burkina Faso son combat anti-libanais et c'est en Côte d'Ivoire qui veut mener ce combat-là? Je me suis posé encore la question, comment se fait-il que Tiesco le sultan, le démon, ce minable, ce déchet, laisse les Libanais qui vivent tranquillement au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais lui veut forcément organiser une manifestation anti-libanais en Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu dis mener un combat panafricain, un combat de la souveraineté.
Mais il faut commencer d'abord dans les pays de l'AES. N'y a-t-il pas des Libanais vivant sur le sol burkinabé? N'y a-t-il pas des communautés libanaises vivant au Mali, au Niger? Mais il faut commencer d'abord là-bas. Si là-bas tu as eu succès, maintenant tu peux te pencher sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi mettre le cap sur la Côte d'Ivoire? Posez-vous la question. En réalité, ce n'est pas une manifestation anti-libanaise. Je vous le dis, je répète, ce n'est pas une manifestation anti-libanaise. C'est une stratégie d'occuper les rues. Rappelez-vous, après les événements de Nayo, lorsque ma grande sœur Nadi Bamba, qui supporte Africa comme moi aujourd'hui, elle dit elle supporte Africa. Quand elle s'est rendue à Nayo, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ceci. Bon, le 25, tout le monde s'est focalisé sur le 25 décembre. On a dit que le 25 octobre, Laurent Gbagbo serait candidat. Laurent Gbagbo n'a pas été candidat le 25. Et les gens sont découragés. Mais pour elle, Nadi, là, le 25, ce n'est qu'un chiffre. Ça ne veut rien dire. Donc, quand elle dit que le 25 n'est qu'un chiffre et ça ne veut rien dire, alors posez-vous la question. Ça veut dire que leur action ne se limite pas qu'au 25 octobre 2025. Elle peut aller au-delà du 25 octobre 2025. Parce qu'il faut coûte que coûte occuper les rues. Quels que soient les motifs. À partir du moment où ils ont déjà testé la rue, ils ont occupé les rues, vous allez voir toute la cellule dormante des propagandistes pro-opposition sortir les têtes et les queues afin d'amplifier cette histoire des Libanais. Est-ce que c'est aujourd'hui les Libanais vivent en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est sur l'air Alassane Ouattara, les Libanais vivent dans notre pays? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que les Libanais, d'après vous, selon vos dits, ne sont pas bons, maltraitent vos frères? C'est sous Alassane Ouattara, vous avez connu ça? Les Libanais ici, ils ont créé chambre de commerce sous le régime du président Laurent Gbagbo. Mais où était Tiesko le sultan afin de mener son combat contre les Libanais? Niet, on ne l'a pas vu. Rappelez-vous, tous ces pouvoirs qui se sont succédés. Mais les Libanais étaient là. Pourquoi ces propagandistes, ces anti-Libanais, ces sorciers, ces démons, qui n'ont rien d'autre qu'un autre plan derrière la tête, pourquoi n'ont-ils pas mené leur combat anti-Libanais sous ces régimes? En réalité, au risque de me répéter, ce n'est pas un combat anti-Libanais. On vient vous enfumer avec une histoire de combat anti-Libanais. En réalité, c'est que les gars cachent. Ils veulent occuper les rues. Et à partir du moment où ils occupent les rues, vous allez voir ce qui va se passer. La chienlit qu'ils vont faire dans notre pays et ils vont filmer pour envoyer partout dans le monde entier. Donc, il faut les empêcher d'utiliser la rue. Je ne peux pas comprendre cet acharnement contre les Libanais. Je ne peux pas comprendre. Alors, vous allez écouter ici Tiesko le sultan et on va aller tout doucement. Vous allez voir tout ce que les gars cachent derrière ce combat anti-libanais. D'abord, ils ont mis ici, je vais vous montrer, petit à petit, ils disent quoi? Je serai obligé de descendre, il y a deux personnes en bas qui veulent monter. Je descends, il y a Tomba qui veut monter. Je vais cliquer dessus, Tomba est monté. Vous voyez, attendez, j'ai tourné ma caméra. Je tourne ma caméra. Regardez, hein. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Tapoter, partager. Grand marche pacifique. Le 29 mars 2026 à 10h, heure à Abidjan. Départ, Makori résidentiel, zone 4 billetterie, aéroport Félix Houphouët-Boigny. Peuple ivoirien convié à cette manifestation. Écoutez, vous voyez, premier spot. Je vais vous montrer encore deuxième spot. Ne quittez pas les gars. Ici encore, bientôt, une grande marche anti-libanais. Je vais enlever la chanson en bas. Vous voyez? Voilà. Ok. Deuxième vidéo.
Troisième vidéo que je vais vous présenter, vous allez écouter Tiesco lui-même. Écoutez Tiesco et puis vous allez voir après qu'est-ce qui cache derrière cette manifestation anti-libanais. On écoute Tiesco. Affaire de l'éboule, si on n'a pas bien fait ça, nous laisser. Arrêtez les mains politiques dedans. Point. Arrêtez de mettre politique dedans. Qui a mis la politique dans cette histoire des Libanais? C'est toi, Tiesco. Enfin, pour créer un soulèvement populaire, il faut amener les Ivoiriens, eux tous, à mener un combat commun. C'est-à-dire faire croire à certains Ivoiriens que notre malheur aujourd'hui, ce sont les peuples libanais. Tapoter et partager. Tapoter et partager. On continue. Les morts là sont pas prêts pour nous. Pour eux, la noix, c'est noir. Ils sont pas prêts pour nous. Elle veut prendre le pays là. Elle veut courir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a les arrêter. Il n'y a pas politicien qui a les arrêter. Si nous-mêmes, on ne prend pas notre destin en main, mettons-nous main dans la main. Arrêtons tout ce qui nous divise. Laissons politique de côté. Laissez les vieux pères là de côté. Laissez vos histoires de politique là de côté. C'est tout ça là qui nous a mis dans le ramba. Battons-nous pour l'avenir du pays. Sinon, eux, ils vont prendre le pays, ils vont courir ça. Marchons, lèvons-nous et puis marchons. On ne peut pas souffrir à l'étranger, on souffre chez nous. Eux veulent courir ça. Laissez politique de côté, famille. L'heure est grave. Laissez Tabachi là. Venez, on se bat ensemble. Pour une fois, venez, on se bat main dans la main. On récupère notre pays. On récupère notre terre. Ce qui nous revient de droit là, c'est notre terre. Elle va courir ça. Elle va quitter loin là-bas. Leur pays là, c'est pas en Afrique. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Laissez politique là de côté. Aïe aïe aïe. Aïe Sabari. Unissons-nous main dans la main. Ensemble, c'est le... Ok. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Je vais d'abord m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Ce dont M. Tiesco le Sultan est en train d'appeler aujourd'hui. N'oubliez pas pourquoi Ziki est en prison. N'oubliez pas pourquoi il y a certains militants du PPACI qui sont en prison. Lui, il est au Burkina Faso. Il vous demande de sortir dans les rues afin de marcher contre les Libanais. Moi, là, quand j'étais au pays, Libanais m'a jamais dit, il ne faut pas te lever pour aller courir pour avoir ton pain à manger. Il m'a jamais dit ça. Libanais m'a jamais empêché d'aller chercher mon argent jusqu'à ce que moi-même, je décide de moi-même de venir en Bengué. Libanais t'a jamais empêché d'aller chercher des contrats sur les chantiers où on construit des ponts, des routes. Libanais vous a jamais empêché d'aller là-bas. Libanais vous a jamais empêché d'aller dormir. Mais lui, pourquoi il vient vous faire croire que c'est les Libanais qui sont la source de nos problèmes? En réalité, il cherche à vous manipuler, vous instrumentaliser, vous utiliser pour mener un combat et que vous allez partir en prison comme les Ziki. Pendant qu'il dit ça, hein, lui-même là, il est au Burkina Faso. Pendant qu'il nous appelle, pendant qu'il nous fait croire que c'est les Libanais qui sont nos problèmes, il est assis au Burkina Faso. Même pas en Côte d'Ivoire, hein, il est au Burkina. Alors, posez-lui la question que oui, vous êtes d'accord pour mener ce combat, mais qui commence ici d'abord? Pendant la Covid, vous allez voir que la communauté libanaise vivant au Burkina Faso, ils ont aidé les Burkinabés. Je répète encore, pendant les Covid, les peuples, la communauté libanaise vivant au Burkina Faso, où il est là, hein, ils ont aidé les Burkinabés. S'il est sincère dans son combat, qui commence d'abord au Burkina, allons-y au Burkina Faso, vous allez voir que dans le nez de Tiesco, devant lui, des Burkinabés vivent bien à l'aise au Burkina, mais il n'est pas capable de mener ou de faire une marche anti-libanais depuis le Burkina. Voilà ça, j'ai. La communauté libanaise vivant. Mon frère, ferme ton micro, ferme ton micro. Mon petit gars, tu es libanais. Tu es un Africain, libanais, tu es libanais. Pourquoi tu es comme ça même? Fils de bâtard là, enfant de préservatif déchiré. Va te faire foutre. Bâtard, fils de chien. Enfant de préservatif déchiré. Attendez, il y a le bloqué ici. Voilà. Ah, c'est le bâtard là. Vu qu'il s'est fait appeler Thier là.
Tiens. Non, je le bloque même pas même. Non, je le bloque pas. Attends, il a fait sa capture. Toi là, il est en Côte d'Ivoire, hein, lui là. Les autorités ivoiriennes, lui là, il est en Côte d'Ivoire, je le connais très bien. Non, lui là, mais laisse. Il y a ces trucs ici. Lui là, Allah, j'ai oublié quand je suis parti au pays. Je devais le vendre, lui là. J'ai déjà pris la photo, ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'il a fait. La PLCC, non, laisse. La PLCC va le visiter, laissez-le. Lui là, je le connais. Je le connais très bien. J'écoute sa communication. Il était dans la désobéissance civile de façon subtile. Champion, faut même pas te presser. Voilà. Parce que la PLCC ne l'a pas encore visité, non? Voilà. Il s'appelle le Tché. Ne vous pressez pas. Je le connais. Ah ouais, je vois. Ce maudit là, c'est lui qui organise des grains là. Faut pas te presser, champion. Tu auras une surprise, non? Oui, laisse. Il s'appelle le Tché. Je ne sais plus s'il est au pays. Mais à un moment là, c'est les gens qui m'ont demandé pardon, on m'a dit de le laisser, non? Je voulais le traquer. Voilà. Ne vous brisez pas. J'ai pris la photo de son truc. Voilà. Ne vous pressez pas. Il n'y a pas le bloquer, laisse. Il s'appelle le Tché. Ne vous fatiguez pas. Laisse. Je sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas dit tout ici. Champion, il faut rester là-bas. Ne vous pressez pas, je sais ce que j'ai fait. Lui là, il fait pas. Je vais vous envoyer son compte. Faites très attention à ce petit bâtard là. Il organise des grains. Ce petit minable là. Il passe son temps à instrumentaliser des gens et il parle en code. Voilà, il parle en code souvent. Ouais, j'ai la photo ici. Attends, j'ai enregistré. Je vais enregistrer. Voilà. Il s'est fait appeler le Tché. Il est sur TikTok. Voilà. J'ai écouté sa communication, hein. Mais il ne m'intéressait pas, non. Pendant la désobéissance civile, là, il était dedans. Champion, si tu es arrivé 6 mois, là, tu as laissé ça. Faut même pas te presser. Ton TikTok, là, on va tout envoyer là où on doit envoyer. Faut pas te presser même, champion. Je n'ai pas parlé trop de toi. Je viens d'enregistrer l'élément, je vais t'envoyer tout à l'heure. Alors, voici des Libanais qui vivent au Burkina Faso. Tiesco, avec ces petits bâtards, là, ils n'ont pas le courage de demander le départ des Libanais au Burkina Faso. Oui, j'ai envoyé, je vais vous envoyer, ne vous inquiétez pas. Il s'est fait appeler le Tché. Un moment, je suivais sa communication où il communiquait pour Laurent Gbagbo. Il a apprêté les gens à sortir dans les rues. C'est comme le monsieur là, lui qui s'est fait arrêter récemment là, le Staz là. C'est le même groupe là. Voilà. Je vais le faire monter et puis écoutez-le. Comme ça, vous allez prendre capture d'écran, vous allez enregistrer ce qu'il est en train de dire. On le fait monter et comme ça va nous donner... Aïe, t'as enlevé ta demande. Maudit là. Faut rester ta demande. Petit maudit là. Petit bâtard là. Fils de chien va. Enfant de préservatif déchiré. Sunguruba Demousokroba de. T'as vu? Petit, tu me connais pas, tu vas me connaître. Toi là, toi tu vas me connaître. Faut même pas te presser, champion. Faut pas te presser, hein. Tu vas connaître l'Adji. Tes vidéos là, hier commencé à les télécharger, non? Puis on les analysait. Tu te rappelles, non? Le maudit qui s'est joué les oustas là. Hein? Dès qu'il a envoyé ces informations là, après ces conneries là, ils l'ont arrêté, non? Faut continuer. Champion, faut ni t'abidjan. Il y a te traqué jusqu'à dans ton dernier rêve. Faut même pas te presser. Ce qu'il a fait là, toi, faut pas te... Tu me connais, non? C'est moi qui ai commencé à analyser les discours de Ziki. Il a commencé à tout décortiquer. Quand il a fait sa dernière vidéo, dès qu'il a fini, Makoso a récupéré la pa. Faut pas te presser, champion, tu me connais. On m'appelle la tour de contrôle. L'homme qui décortique, l'homme qui analyse tous les discours cachés. Tous tes discours codés, où tu appelles la Côte d'Ivoire Corée là. J'ai tout analysé. Mais je t'ai laissé. Je pense que tu vas te ressaisir. Imbécile, tu as levé ta demande. Mets ta demande. Petit maudit là. Farfelu là. Ton TikTok là, on va suivre ça de près. Toutes tes communications, on va aller télécharger toutes tes vidéos. Il faut attendre. Il a à Bobo, hein. Quelque part à Bobo où il ne sait pas là. Champion, il ne faut pas te presser. Alors, M. Tiesco le Sultan, au Burkina Faso, voici une communauté libanaise. Tiesco n'est pas capable de demander le départ des Libanais vivant au Burkina Faso alors que lui-même il vit là-bas. On regarde cette vidéo. La communauté libanaise. Voilà, c'est ça, mais il s'est fait appeler Vladimir Poutine. Il a changé de nom, il s'est fait appeler Tché. Allez-y, téléchargez avant qu'il ait fini. Téléchargez même tout. Envoyez-moi sur mon WhatsApp ces vidéos-là. Je sais où je vais envoyer. Il ne faut même pas se presser même. Voilà, allez ta vidéo partagée. Il s'est fait appeler le Tché maintenant. Ne vous pressez pas. On sait où on la voit. On y va, on écoute.
La communauté libanaise vivant au Burkina Faso fait également parler son cœur dans ce élan de solidarité face au Covid-19. Elle apporte une contribution financière de 60 millions de francs CFA, chèque remise au ministère de la Santé, qui reçoit par ailleurs 5 millions de francs CFA de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina Faso. Nous voyons tout cela avec Salifou Belém, Sébastien Zongo. Un chèque de 60 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans la lutte contre le coronavirus. C'est la contribution de la communauté libanaise vivant au Burkina Faso, remise au ministère de la Santé sous le regard des représentants du consulat libanais au Burkina. Ce n'est pas la première fois que la communauté libanaise intervient aux côtés de ses frères de Burkina Faso. Plusieurs fois vers les hôpitaux, les dons des équipements, les dons divers. La communauté libanaise ne cesse de le faire et à chaque fois qu'elle le peut, collecte de fonds auprès de cette communauté pour venir le remettre au gouvernement ou aux entités qui en ont besoin. Les hommes d'affaires et cadres catholiques du Burkina, à travers leur alliance, apportent 5 millions de francs CFA. Ils répondent ainsi à l'appel à la solidarité du président du Faso contre le coronavirus. La Katabé, qui est une structure de l'église catholique. Ok. Première vidéo. On va aller pour la deuxième vidéo. Vous allez voir qu'il y a des Libanais qui vivent au Burkina. Qui est-ce qu'il vit au Burkina? Il n'est pas capable de demander une manifestation contre les Libanais qui vivent au Burkina Faso. Il n'est pas capable de chasser les Libanais vivant au Burkina. On y va encore. Je vais vous montrer une deuxième vidéo. On écoute. La communauté libanaise au Burkina Faso a fait don de matériel à l'hôpital de Bobo-Dioulasso pour la prise en charge des blessés de l'insurrection populaire du fin octobre. La valeur du 4 millions de francs CFA. Mouni Baro, sur place à Bobo-Dioulasso, nous en dit plus. Des matelas, des tensiomètres, des thermomètres, des béquilles et bien d'autres équipements. C'est le lot de matériel biomédical remis au centre hospitalier universitaire Souroussano de Bobo-Dioulasso par la communauté libanaise résidant au Burkina Faso. Il s'agit pour cette communauté de réconforter les populations confrontées à des problèmes de santé sans cesse croissants. Ok. Alors, ma question, pourquoi Tiesco, le sultan, ne s'en prend pas aux populations, à la communauté libanaise vivant au Burkina, sachant bel et bien que lui-même, il vit au Burkina en ce moment, pourquoi il ne s'attaque pas aux Libanais? Normalement, quand tu mènes un combat de souveraineté, quand tu dis que les Libanais sont la source de nos problèmes en Afrique, mais toi-même tu vis au Burkina, les Libanais sont là-bas. Il n'a pas encore organisé une manifestation pour chasser les Libanais vivant au Burkina. Il n'a jamais organisé une manifestation pour chasser les Libanais qui vivent au Mali, au Niger. Pourquoi il met cap sur la Côte d'Ivoire? Vous allez comprendre les vraies intentions de ce monsieur. Ce que les gars cachent derrière là, j'ai venu vous dire. Ce n'est pas une histoire des Libanais mauvais, hein? Non. C'est une insurrection qu'ils sont en train de préparer. Comment occuper les rues afin de semer le chaos dans le pays? Et vous le savez, ils avaient dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et il y a un même qui a dit que le 4e mandat serait consommé, selon eux, à partir de octobre 2030. Je répète, ils disent que le 4e mandat, selon eux, serait consommé à partir de octobre 2030. En réalité, ils n'ont jamais abandonné leur stratégie d'occuper les rues. La preuve, Nadi Bamba vous a dit ici, après les événements d'octobre 2025, qu'est-ce que Nadi vous a dit ici? Elle a dit que vous avez dit que le 25, Gbagbo n'est pas devenu président. Mais le 25 n'est qu'un chiffre. Est-ce que nous avons dit que notre événement, notre stratégie, nos mouvements se limitaient qu'au 25 octobre? Non.
Quand on te dit que le 25, c'est un chiffre, ça veut dire que l'action que tu dois mener ne se limite pas au 25. Dans la cellule dormante, ils sont les propagandistes. Pour l'instant, ils ne parlent pas d'abord. Ils attendent. Dès que ça va faire tic, ils vont commencer à maintenant. Écoutez Nadi Bamba, et je vais vous montrer maintenant les vraies intentions. Ce que les gars cachent derrière cette manifestation anti-libanaise. On est ici, Nadi Bamba. Écoutez bien, très attentivement. Écoutez ce qu'elle dit. Indignée, elle a demandé à cette élection d'exempter l'espoir. Le 5 octobre est passé. C'est fini pour nous. Parce qu'on voit le fini dans les pas de Dieu. Les gens disent que le 25 est passé, c'est fini pour nous. En fin de compte, le 25 est passé, Bako n'est pas devenu président. Écoutez maintenant ce qu'elle dit derrière. Donc ne vous arrêtez pas à un chiffre. Ne vous arrêtez pas à un chiffre. Ne vous arrêtez pas à un chiffre. Le 25 octobre, ce qui veut dire, nous n'avons jamais pris un engagement pour vous dire que le 25 dont nous avons prôné pour dire que Babo n'a pas été président, limitez-vous qu'au 25. Non, non, non. Vous vous limitez qu'à un chiffre. Parce que le 25 est passé, vous dites, on est foutu, enfin, Babo n'a pas été président. Mais vous vous limitez à un chiffre qui se résume au 25 octobre. Il y a plein de 25. Tant qu'on va trouver les moyens d'occuper les rues, en tout cas, on va le faire. Voilà. Et donc, je vais venir maintenant vous montrer l'intention que les gars cachent derrière cette manifestation du 25. L'intention qui cache derrière cette manifestation du 25. Rappelez-vous, la manifestation du 11 octobre. L'intention qui était cachée derrière. Et je vais venir vous montrer. On écoute maintenant ce que les gars cachent derrière la manif anti-libanais du 29 mars 2026. Écoutez très bien. Ça, nous tous, on est des Ivoiriens, ça nous appartient. Donc si on n'est pas content, on doit lui dire ça. Mais quand on lui dit, il nous met en prison. Quand on lui dit, là, il nous met en prison. On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi? Ouattara, c'est la violence qui est bonne à lui et on ira jusqu'au bout. Point. Ouattara, c'est la violence qui est bien à lui. On ira jusqu'au bout. Et quand Tiesco essaie de vous tromper, en vous faisant croire que oui, ce n'est pas une histoire politique, mais c'est archi faux. Je m'inscris en faux. Je dis bien, quand Tiesco essaie de vous faire croire que oui, ce n'est pas une histoire politique, mais il est en train de vous mentir, il vous trompe. Vas-y, Tiesco. Moi, il dit ça. Maintenant, vous me dites que je compte sur quoi? Je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est un jeu, mais vous allez voir. Chaque chose en son temps. Et de toi, oui, toi tu as mal parlé, on te met en prison. Mais vous pensez que la prison c'est pour les chiens? Vous pensez que la prison là, c'est chiens on met en prison? La vie qu'on mène là, si c'est pas pour lutter là, c'est pourquoi? La vie qu'on mène là, si c'est pas pour lutter pour une meilleure qualité de vie, si c'est pas pour lutter pour nos ancêtres, pour nos enfants là, c'est quelle vie on est en train de mener? Ouattara a fait que tout le monde est devenu révolutionnaire. Ah bon? Tu as gouverné le pays pendant 15 ans. Tu as pris tout l'argent que tu pouvais prendre. Dernièrement, même FMI t'a donné 476 milliards. Mais libère le pays, champion. Tu vas dans toutes les ambassades, tout le monde s'appelle Draman, tout le monde s'appelle Ouattara. Dans toutes les institutions, tout le monde s'appelle Ouattara. Son frère s'appelle Ouattara, sa mère s'appelle Ouattara, tout le monde s'appelle Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens, mais c'est pas pour les Ivoiriens. Donc on parle de ça, vous dites oui, Tiesco appelle à la révolte, Tiesco ici, Tiesco coup d'État. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ce pays-là, on va rendre ça ingouvernable. De la manière que Ouattara a rendu ça ingouvernable pour les autres, là, on va rendre ça ingouvernable. Point. Ça, nous tous, on est... Merci beaucoup. Voici l'intention qui est cachée derrière la manifestation du 29 mars 2026. Moi, je vous écoute. Vous êtes des gros plaisantins. Vous avez entendu, non? Le président Ouattara, selon lui, endette le pays. Il a dit que le pays serait ingouvernable et que eux, là, il faut qu'ils mènent cette révolution afin de renverser le régime. Et donc, sous couvert, on vous met une affiche pour vous dire que c'est une manifestation anti-libanaise afin d'adhérer beaucoup d'Ivoiriens
à leur combat. Sinon, voici la vraie réalité qu'ils sont en train de vous dire ici. Ce n'est pas une histoire des Libanais. J'ai dit bel et bien, ce n'est pas une question des Libanais. Et vous allez réécouter encore, on va faire les blocages, vous allez écouter attentivement encore une deuxième fois et on va analyser, vous allez comprendre ce que les gars cachent derrière leur marche anti-libanais. Sinon, les Libanais sont au Burkina, il est là-bas. Pourquoi ils n'organisent pas de marche contre les Libanais vivant au Burkina Faso? Les Libanais sont au Mali. Pourquoi ils n'organisent pas des marches contre les Libanais qui sont au Mali et au Niger? Mais il faut commencer d'abord là-bas. Il faut nous montrer des exemples. Comme ça, nous aussi, on va s'inspirer de ton combat que tu mènes contre les Libanais au Burkina Faso, au Mali et au Niger, afin de venir en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une histoire d'une marche anti-libanais. C'est une marche d'insurrection. Donc, il faut trouver des alibis. Il faut trouver des arguments, comme ils l'ont fait en 2020, comme ils l'ont fait en 2025. Viol de la Constitution selon eux, et ils ne donnent même pas la titre de la Constitution qui a été violée. Oui, la CEI n'est pas bonne. Toujours, il faut trouver des alibis pour pouvoir mener ce combat dont eux-mêmes ils veulent incarner. C'est tout. On revient maintenant. On va poser maintenant des questions très importantes. Et on va répondre à ces questions. On revient maintenant sur la vidéo. Écoutez attentivement. Voilà. Pourquoi il consulte le peuple de Côte d'Ivoire? On y va. Les Ivoiriens, ça nous appartient. Donc si on n'est pas content, on doit lui dire ça. Mais quand on lui dit, il nous met en prison. Quand on lui dit là, il nous met en prison. On a qu'à faire quoi? Ouattara, c'est la violence qui est bonne à lui et on ira jusqu'au bout. C'est moi qui dis ça. Mais vous me dites, je compte sur quoi? Je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Point. Qu'est-ce qu'on dit? Vous me demandez, je compte sur quoi? Il dit, il compte sur le peuple ivoirien. Alors la question, pourquoi Tiesco compte sur le peuple ivoirien? Ma question, Tiesco, on t'a posé la question. Tu comptes sur quoi pour mener cette révolution? Il dit, il compte sur le peuple ivoirien. Alors ma question, pourquoi tu comptes sur le peuple ivoirien pour mener cette lutte? Pourquoi ne pas compter sur le peuple burkinabé où tu es en ce moment, où il y a des Libanais? Pourquoi tu ne comptes pas sur eux pour mener cette révolution? En réponse, compter sur le peuple ivoirien pour faire un soulèvement populaire, c'est tout. Qui est-ce qu'on compte sur le peuple ivoirien en fait de faire un soulèvement populaire? Et voilà, écoutez. On lui pose la question, écoutez. Et on ira jusqu'au bout. C'est moi qui dis ça. Maintenant, vous me dites, je compte sur quoi? Je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est un jeu? Merci vous beaucoup. Allez voir. Vous me demandez, je compte sur quoi? Mais je compte sur le peuple ivoirien. Mais tu comptes sur le peuple ivoirien pour faire quoi? En réalité, qui est-ce qu'on compte sur le peuple ivoirien? Pour faire un soulèvement populaire. C'est tout. Ne cherchez pas midi 14 pendant qu'il fait nuit. Il compte sur le peuple ivoirien pourquoi? Il compte sur le peuple ivoirien tout simplement pour faire un soulèvement populaire. C'est tout. Je répète encore, écoutez-le. Il a été très attentif. Ouattara, c'est la violence qui est bonne à lui et on ira jusqu'au bout. C'est moi qui dis ça. Maintenant, vous me dites, je compte sur quoi? Je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il compte sur le peuple de Côte d'Ivoire pour faire quoi? Maintenant, on va aller devant. Vous pensez que c'est un jeu, mais vous allez voir. Chaque chose en son temps. Et de toi, oui, toi tu as mal parlé, on te met en prison. Mais vous pensez que la prison c'est pour les chiens? Vous pensez que la prison là, c'est chiens on met en prison? La vie qu'on mène là, si c'est pas pour lutter là, c'est pourquoi? Ouais. Maintenant là, la lutte de ta vie que tu veux faire là, pourquoi Tiesco, tu ne commences pas au Burkina Faso? Pourquoi tu comptes sur le peuple ivoirien pour faire un soulèvement populaire? Pourquoi? On y va. La vie qu'on mène là, si c'est pas pour lutter pour une meilleure qualité de vie, si c'est pas pour lutter pour nos ancêtres, pour nos enfants là, c'est quelle vie on est en train de mener? Ouattara a fait que tout le monde est devenu révolutionnaire. Tu as gouverné le pays pendant 15 ans. Tu as pris tout l'argent que tu pouvais prendre. Dernièrement même, FMI t'a donné 476 milliards. Mais libère le pays, champion. Ah bon? Il doit libérer le pays pourquoi? Pour qui? Et pour faire quoi? A-t-il pris le pays en otage? Ok,
On continue. Tu vas dans toutes les ambassades, tout le monde s'appelle Draman, tout le monde s'appelle Ouattara. Dans toutes les institutions, tout le monde s'appelle Ouattara. Ah bon? Tu vas dans toutes les institutions et M. Kirikou, tu dis il y a quoi à voir le Burkina, mais il est au Burkina Faso, non? Tiesko n'est-il pas au Burkina? Sa femme actuelle n'est-il pas burkinabé? Est-ce qu'il n'y a pas de Libanais au Burkina Faso? Il dit qu'il mène un combat contre les Libanais. Mais il est chez vous, au Burkina Faso, qui commence d'abord à mener le combat contre les Libanais du Burkina Faso. Ou bien lui-même il rentre en Côte d'Ivoire pour mener ce combat. On ne reste pas dehors pour appeler les enfants dans les rues, pour aller mener un combat d'insurrection. Si les garçons qui rentrent, quand tu parles du Burkina, pourquoi? Il est chez vous là-bas, non? C'est pas là-bas qu'il lance l'appel? Y a-t-il pas de Burkinabés? Y a-t-il pas de Libanais au Burkina? Pourquoi il ne commence pas là-bas? Et pourquoi commencer en Côte d'Ivoire? Pourquoi compter sur le peuple de Côte d'Ivoire pour mener ce combat? Pendant que lui, il est caché au Burkina Faso. Pendant que lui, il est assis au Burkina Faso avec sa copine qu'il a déjà enceintée. Pourquoi ne mène-t-il pas le combat contre les Libouls là-bas? Si réellement les Libanais sont le problème des Africains, pourquoi il ne le fait pas? Son frère s'appelle Ouattara, sa mère s'appelle Ouattara, tout le monde s'appelle Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens, mais c'est pas pour les Ivoiriens. Donc on parle de ça, vous dites oui, Tiesko appelle à la révolte, Tiesko ici, Tiesko coup d'État. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ce pays-là, on va rendre ça ingouvernable. Point. Voilà. Ils vont rendre le pays ingouvernable à partir du moment où on va leur donner cet espace ou l'occasion d'occuper les rues. Ils vont rendre ça ingouvernable. C'est ce qu'il est en train de vous dire. En réalité, ce n'est pas une manifestation anti-libanais, mais il faut trouver des alibis, il faut trouver des arguments, faire croire qu'ils sont en train de mener un combat contre les Libanais, alors qu'ils ne mènent pas de combat contre les Libanais. Leur intention, c'est d'occuper les rues afin de créer un soulèvement populaire. C'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est ce que Tiesko est en train de vous dire. Voilà. De la manière que Ouattara a rendu ça ingouvernable pour les autres, on va rendre ça ingouvernable. Voilà. Ils vont rendre le pays ingouvernable. La question est déjà là. Vous n'avez même pas besoin de chercher Mehdi pendant qu'il est minuit. Il a déjà tout expliqué. C'est ce que Tiesko est en train de vous dire. Donc le combat de Tiesko contre les Libanais est un alibi pour créer un soulèvement populaire qui est derrière Tiesko le sultan. Quelle est la main noire cachée derrière Tiesko le sultan? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que quand Tiesko dit que lui là, il compte sur le peuple ivoirien. Pourquoi compter sur le peuple ivoirien pour mener un combat contre les Libanais pendant que toi-même tu es au Burkina Faso? Pourquoi ne pas compter sur le peuple de l'AES pour mener un combat contre les Libanais au Burkina Faso, au Mali et au Niger? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi compter sur le peuple de Côte d'Ivoire? En réalité, il compte sur le peuple de Côte d'Ivoire pour faire un soulèvement populaire. À la vérité, au risque de me répéter, le combat de Tiesko contre les Libanais, c'est un alibi pour créer un soulèvement populaire, c'est tout. Maintenant, on veut savoir qui est la main noire cachée derrière Tiesko le sultan. C'est ce que nous voulons savoir, qui est très important. Maintenant, on va écouter encore une 4e vidéo. Le voilà ici avec sa femme. Vous voyez, non? Là, il est avec sa femme, burkinabé. Elle est là. Il est avec sa femme burkinabé. Le voilà ici. Le même Tiesko. Il va enlever la chanson en bas. Vous voyez? Il est au Burkina Faso. Avec sa copine. Ils sont tranquilles. Elle est l'enceinte. Et lui, il est caché au Burkina. Et lui, il veut mener une révolte contre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais il faut trouver toujours un alibi. Faire croire qu'il mène un combat contre les Libanais. Vous voyez, non? 2e point. 3e et dernier, que nous allons écouter ici. Vous allez voir leur vraie intention contre le peuple libanais. Au moment venu, au moment opportun, on va se préparer pour ça. Point. Donc ça veut dire que c'est un truc qui est préparé depuis longtemps.
il faut chercher à savoir quelle est la main noire cachée derrière Tiesco le sultan. De la même manière que Ouattara a préparé sa prise de pouvoir et aujourd'hui, il est parti pour 20 ans de pouvoir. C'est comme ça qu'on va se préparer, mais pour nous, c'est pas 20 ans, c'est à vie. Point. Voilà. C'est déjà clair, les gars. Je vous ai dit que leur fameux prétexte de combat contre les Libanais, ce n'est qu'un alibi. Parce que pour mener une révolution populaire, pour faire un soulèvement populaire, il faut trouver un alibi. Comme ils l'ont fait en 2020, en nous faisant croire au début de la désobéissance civile que la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé et que nous avons porté nos choix sur le président de la République, ils ont changé automatiquement de 10 en nous faisant croire que oui, eux là, ils sont en train de se battre contre un 4e mandat. Donc, l'alibi qu'ils ont trouvé pour mener ce soulèvement populaire n'est rien d'autre que oui, un combat contre les Libanais. C'est tout. Voilà. Et il le dit. Ils sont partis pour 20 ans. C'est comme ça qu'on va se préparer, mais pour nous, c'est pas 20 ans. C'est à vie. Quand on va récupérer ce pays-là, ça sera à vie. C'est pas 15 ans comme Ouattara, c'est pas 20 ans comme Ouattara, c'est pas 10 ans comme Babo. C'est à vie, on va récupérer ce pays-là. On va frapper ce pouvoir moribond. On va frapper ce pouvoir moribond. Et ce pouvoir moribond tombera comme un fruit pourri. Oui. Ce pouvoir de Ouattara tombera comme un fruit pourri. C'est tout. Au moment venu, au moment opportun, on va se préparer pour ça. De la même manière que Ouattara a préparé sa prise de pouvoir et aujourd'hui, il est parti pour 20 ans de pouvoir. C'est comme ça qu'on va se préparer, mais pour nous, c'est pas 20 ans, c'est à vie. Point. Est-ce que pour mener un combat anti-libanais, est-ce qu'il faut faire un soulèvement populaire? Est-ce qu'il faut faire un coup d'État? Est-ce que pour manifester, selon lui, contre les Libanais vivant en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des Libanais qui sont au Burkina Faso, au Niger et au Mali, est-ce qu'on a besoin d'un soulèvement populaire? Je vous ai dit que ce n'est pas un combat anti-libanais. En réalité, les gens cherchent des alibis pour occuper les rues afin de semer le désordre. C'est tout. Voilà. Quand on va récupérer ce pays-là, ça sera à vie. C'est pas 15 ans comme Ouattara, c'est pas 20 ans comme Ouattara, c'est pas 10 ans comme Babo. C'est à vie, on va récupérer ce pays-là. On va frapper ce pouvoir moribond. On va frapper ce pouvoir moribond. Et ce pouvoir moribond tombera comme un fruit pourri. Donc, oui. Donc, en réalité, les Tiesco Group ne mènent pas un combat anti-libanais. Ils veulent vous tromper. Ils veulent vous amener à adhérer à un combat de révolution, selon eux, de coup d'État. C'est tout. Donc, la Libye qu'on doit trouver, il faut faire croire que ce sont les Libanais qui sont les problèmes des Ivoiriens. Et que ces Libanais-là, tant qu'ils seront dans ce pays, on ne pourra plus manger, on ne pourra plus travailler et on ne pourra rien faire. Et comme ça, on a beaucoup d'Ivoiriens qui vont adhérer à cette cause. Et au finish, ça ne serait pas un combat des Libanais, ça serait un combat révolutionnaire. Donc voilà pourquoi je pose ma question. Quelle est la main cachée, quelle est la main noire cachée derrière Tiesco le sultan? Parce que là, Tiesco, il ne parle pas ici d'un combat contre les Libanais. Il parle de coup d'État, d'un soulèvement populaire. Donc, la Libye qu'on a trouvée, pour vous narguer, pour vous tromper, il faut dire simplement que c'est les Libanais qui sont le problème, c'est les Libanais qui nous empêchent d'évoluer. Et pendant ce temps, il y a des Libanais au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Si réellement le combat de Tiesco n'est pas un combat de soulèvement populaire et qu'il n'y a pas une main noire derrière, normalement, Tiesco devait commencer ce combat-là contre les Libanais vivant au Burkina Faso. Normalement,
s'il n'y a pas une main noire cachée derrière, Tiesco le sultan devait commencer d'abord ce combat anti-libanais, selon lui, au Burkina Faso. Rappelez-vous, la marche qui a été avortée le 11 octobre, quelle était leur intention? Souvenez-vous, la marche qu'ils avaient organisée le 11 octobre, qui devait commencer de Cocody-Saint-Jean jusqu'au carrefour Sokosé. Rappelez-vous que l'État de Côte d'Ivoire a pris ses précautions afin d'interdire cette marche. Eux-mêmes, ils sont sortis, ils sont venus vous dire ce qu'ils étaient en train de préparer. Parce que Saint-Jean-Cocody est à 2-3 minutes de la RTI. Donc en réalité, si la marche a eu lieu, ils allaient profiter de cette marche afin d'envahir les locaux de la RTI. Et à partir de Carrefour Sokosé, qui n'est pas loin de la CEI, ils allaient envahir les locaux de la CEI afin de saccager et brûler tout. Donc ils ont toujours une intention d'occuper les rues. Donc rappelez-vous de ce match qui a été avorté. Écoutez très bien. Bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Kraman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout le monde. Sinon, on te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la crise parce que tu savais bien que si on allait à la crise aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, si on n'interdit pas cette marche, alors moi je vous explique maintenant que pour créer un soulèvement populaire, il faut tout d'abord trouver un alibi et qui fait passer l'adhésion de toute la population à cet alibi-là. Et l'alibi du combat contre les Libanais est l'alibi qui doit faire l'adhésion de toute la population, c'est-à-dire que tu sois RHDP, PPACI, PDCI ou apolitique, Tiesco vous fait croire que c'est un combat, que ce combat n'est pas un combat politique. En réalité, il est en train de vous tromper. Tiesco vous fait croire que ce combat-là n'est pas un combat politique et que c'est un combat contre les Libanais parce que c'est la Libye qui a été trouvée pour amener beaucoup d'Ivoiriens à adhérer massivement à ce combat dont ils veulent mener. À partir du moment où certains Ivoiriens vont se laisser tromper et rentrer dans ce jeu, que tu sois PPACI, tu sois RHDP ou PDCI ou apolitique, l'intention qui cache derrière, c'est ce que Tiesco vient de vous expliquer. Donc, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper par la manipulation de M. Tiesco qui vous fait croire que oui, on mène un combat contre les Libanais. Ce n'est pas un combat politique. Non, 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 non. Ce n'est pas un combat politique. Les Libanais sont la source de nos problèmes en Côte d'Ivoire. Les Libanais sont ceci, ils sont cela. Donc toi, tu es PPACI, toi, tu es PDCI, toi, tu es RHDP sans le savoir, toi, tu adhères dedans, alors que derrière, ce qu'ils veulent faire là, c'est ce qu'il est venu t'expliquer là. Ils consultent le peuple. Pour faire quoi? Pour faire un soulèvement populaire. Il faut trouver un espace pour créer ce désordre-là. Sinon, de vous à moi, quand on dit mener combat contre les Libanais, mais il y a des Libanais qui sont au Burkina Faso. Et toi-même, tu résides là-bas. Pourquoi ne pas commencer contre les Libanais qui vivent au Burkina? Si réellement c'est le source de vos problèmes. Pourquoi ne pas commencer contre les Libanais qui vivent au Mali et au Niger? Pourquoi? Mais non, non, lui, il est en train de vous tromper. Il vient de vous dire l'intention qui cache derrière ce combat des Libanais. C'est de créer un soulèvement populaire. C'est tout. Comment occuper les rues? Comment trouver un alibi pour créer beaucoup d'adhésion? C'est tout. Et pendant ce temps, la cellule dormante des pro-Soro, des pro-Babo sont là. Ils observent. Parce que si eux, ils parlent dedans automatiquement, on va comprendre. Mais eux, ils vont sortir qu'à la dernière minute. C'est tout. Donc, chères autorités de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le vice-premier ministre,
Alors, je me joins à vous et tous mes amis. Il faut tout simplement interdire ce combat des Libanais. Il faut prendre des mesures au Conseil des ministres afin que tous ceux qui parlent de ce combat des Libanais, sans oublier le Tché qui est en Côte d'Ivoire, qui je vais vous envoyer certaines informations sur lui, il faut les mettre aux arrêts dès maintenant. Parce que derrière le combat des Libanais, là, se cache un soulèvement populaire. Oui, oui, oui. Et je vous le dis à 90%. Sinon, il y a longtemps, il parle de ça. Est-ce que vous m'avez vu parler dedans? Il y a longtemps, il parle de ça. Il est sur tous les panels en train de faire la sensibilisation. C'est lorsque j'ai bien écouté et j'ai vu l'intention qui est cachée derrière et la manifestation qui doit avoir lieu, voilà comment je sors. Et quand moi je sors toujours, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Mes sorties sont rares sur ces genres de sujets. Chaque fois quand je sors et quand je vous dis quelque chose, cette chose, elle est à 90%, je dis bien à 99% vrai, pour vous dire ce que les gars veulent faire. Voilà. Je ne sais pas si c'est une sœur libanaise. Bon, il y a une dame qui est ici, on va la faire monter. Oui, ici il y a de la place, elle te fait la place. Donc, chers frères et sœurs, je m'arrête là et je vous donne le micro rapidement. Tout le monde vient d'écouter l'intention de Tiesco et il vous a dit, quand il vous dit que ce n'est pas un combat politique, si on n'a pas bien fait ça, quand il vous dit que ce n'est pas un combat politique, en réalité, il est en train de vous tromper. Il vous a déjà dit ici, dans l'autre vidéo, l'intention que les gars ont derrière. Tous on est des Ivoiriens, ça nous appartient. Donc si on n'est pas content, on doit lui dire ça. Voilà. Mais quand on lui dit, il nous met en prison. Quand on lui dit là, il nous met en prison. On a déjà fait quoi? Ouattara, c'est la violence qui est bonne lui et on ira jusqu'au bout. C'est moi qui dis ça. Maintenant, vous me dites, je compte sur quoi? Je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Point. Voilà. Donc ne cherchez pas à comprendre. Alors, nous allons donner la parole rapidement à Dr Ibra et ainsi de suite. Oui, on va te faire la place tout à l'heure. Comment on l'appelle? Médiateur Gigi, on va te faire la place. Dr Ibra, vous avez la parole. Donc, voici l'intention de l'opposition en ce moment. Il y a une main noire qui est cachée derrière Tiesco, le sultan, soi-disant, qui veut mener un combat contre les Libanais. En réalité, c'est archi faux. C'est pour vous tromper. Merci beaucoup. Tu as la parole. Merci, je salue respectueusement tout le monde. Alors moi, cette histoire de Libanais, on peut d'abord faire des précisions. Parce qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Il s'agit de Libanais, il s'agit des Ivoiriens d'origine libanaise. Parce que si c'est des Ivoiriens d'origine libanaise, ce sont des Ivoiriens autant que nous. Parce que la nationalité là, c'est un lien qui est juridique. C'est-à-dire que lorsque tu as les papiers de l'État de Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien. Et dans ces temps-ci, je ne vois pas, il n'y a pas eu de fait nouveau, des comportements déplacés de la part des Libanais, ou peut-être qu'on ne le sait pas. Dans toutes les communautés, il y a des bons, il y a des mauvais. Pourquoi subitement on nous amène cette histoire des Libanais là, un coup comme ça? C'est la question qu'on se pose. Merci. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi subitement c'est quitté? Ou est-ce qu'il y a eu un comportement déplacé ces temps-ci? Moi, peut-être que nous, on ne sait pas. Dans toutes les communautés, il y a des bons, il y a des mauvais. Je rappelle que depuis que le président Ouattara est là, à chaque fois, lorsqu'il y a un comportement déplacé, cette personne-là... Médiateur Gigi, ton micro. Médiateur Gigi, ton micro. Médiateur Gigi, ton micro. Tu es monté, ferme ton micro. Docteur Ibrahim, excuse. Okay, non, il n'y a pas de problème. Donc moi, je ne vois pas, il n'y a pas eu de fait nouveau, il n'y a pas eu de comportement déplacé des Libanais ces temps-ci, ou peut-être qu'on ne sait pas. S'il y a eu un comportement déplacé, depuis que le président Ouattara est là, à chaque fois qu'il y a eu ce comportement déplacé, la personne a été interpellée. La personne va suivre, la procédure judiciaire. Et cette personne-là, conformément aux dispositions légales, cette personne sera interpellée. Maintenant, cette marche est quittée où? Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, les marches sont soumises à information. C'est-à-dire que tu informes l'autorité. L'autorité doit mettre en place ta sécurité pour pouvoir marcher. Maintenant, si l'autorité dit que tu ne dois pas marcher, que tu sors pour aller marcher, c'est une défiance à l'autorité. En ce moment, les forces régaliennes, la police et la gendarmerie vont naturellement... Docteur Ibra, il parle de tous les Libanais, hein, même d'origine ivoirienne. Hein. Non, mais justement, c'est pour ça que je vais faire une nuance. Voilà. C'est pour ça que je vais faire une différence. Il y a une différence. Il faut bien faire les choses. La nationalité, ce n'est pas la couleur de peau. La nationalité, ce n'est pas une question de j'ai village en Côte d'Ivoire. Non. La nationalité en Côte d'Ivoire, là, il faut vraiment expliquer ça aux gens. La nationalité, c'est un lien qui est juridique. C'est-à-dire que si tu as les documents de l'État de Côte d'Ivoire, tant que ton document n'est pas frappé de faux, là, tu es ivoirien.
Jusqu'à ce que ton document soit frappé de faux. En ce moment, c'est devant un tribunal à l'occasion d'un procès et prononcé par un juge. Sinon, quelqu'un qui était un homme de couleur, s'il a ses papiers ivoiriens, il est ivoirien. Il est ivoirien. Donc, il faut vraiment faire la différence. On parle de qui? On parle de Libanais ou on parle d'Ivoiriens d'origine libanaise? Parce que je ne sais pas. On veut tout mélanger. On nous dit non. Maintenant, si vous estimez que les documents sont faux, en ce moment, c'est à vous d'apporter les preuves. Donc, vraiment, il faut faire la différence. Moi, je ne vais pas jurer, je veux juste dire qu'il y a une différence à faire. Et puis, même quand on veut partir sur la base du Libanais, dans toutes les communautés, il y a des bons comme il y a des mauvais. Et à chaque fois qu'il y a des comportements déplacés en Côte d'Ivoire, ces gens ont été interpellés. Puisque nous avons une justice qui fonctionne, nous sommes dans un état de droit. Donc, si vous estimez qu'il y a des comportements déplacés, il va falloir signaler cela. Moi, je ne vois pas de quoi on parle quand on parle de grand emplacement. Donc, je ne vois pas l'essence de cette marche. Maintenant, cette marche, est-ce que les autorités en sont informées? Je ne sais pas. Et si l'autorité préfectorale décide au dernier moment d'annuler cette marche, personne ne doit sortir parce que ceux qui vont sortir, ça sera une défiance à l'autorité de l'État. Un peu comme ça s'est passé le 11 octobre. Je ne vais pas faire de politique, mais on a vu le 11 octobre. Monsieur Anjoukoua, qui est par ailleurs le préfet d'Abidjan, avait interdit la marche du Front commun. Il a expliqué par le touchement d'un arrêté préfectoral. Les gens sont sortis et ils ont été interpellés parce que c'est une défiance à l'autorité de l'État. Vous ne pouvez pas défier l'autorité de l'État. À chaque fois, j'entends dire que les marches sont constitutionnelles. Oui, les marches sont constitutionnelles, mais en même temps, cette même constitution fait obligation au préfet qui est investi, qui est une autorité investie. Je rappelle que le préfet, c'est le représentant du président de la République dans une circonscription ou dans une ville. C'est-à-dire le préfet d'Abidjan, il représente le président de la République à Abidjan. Le préfet d'Abangou, il représente le président de la République à Abangou. Donc c'est une autorité investie. Il a l'onction de prendre des arrêtés préfectoraux. Donc quand il décide d'interdire une marche, tout le monde doit s'en soumettre. Sinon, si vous décidez de braver l'autorité de l'État et que vous sortez, c'est une défiance à l'autorité de l'État. Et quand c'est comme ça, les forces régaliennes vont faire leur travail qui est naturellement de vous interpeller. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Donc pour l'instant, je n'en sais rien. Est-ce que l'autorité a accepté cette marche? Est-ce qu'on en saura le 29? Mais en tout cas, moi, je ne vois pas la pertinence de cette marche parce qu'il n'y a pas eu de fait nouveau. Il n'y a pas eu un Libanais qui s'est mal comporté ces temps-ci, on n'a pas vu. Peut-être que nous, on ne sait pas. Et d'ailleurs, s'il s'est mal comporté, on est dans un état de droit. Il serait interpellé. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais voulu dire. Donc, je vais résumer mon intervention. La première chose, c'est qu'il faut faire une différence. C'est comme en Europe, où comme on a tous fait l'Occident. C'est-à-dire qu'on peut avoir une couleur, une autre couleur de peau, autre que, je vais dire, celle qu'on connaît, et puis détenir la nationalité du pays dans lequel on est. Voilà. Qui va nous demander notre village? On peut être d'une couleur de peau et puis être français. On peut être d'une couleur de peau et puis être danois. Voilà. C'est comme en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a la couleur blanche que cette personne ne peut pas être ivoirienne. Puisque la nationalité, c'est un lien qui est juridique, qui lie un État à un individu par le biais d'un document. Tant que ce document n'est pas frappé de faux par un juge, tu ne peux pas dire que cette personne-là n'est pas nationale de ce pays. En ce moment, il faut apporter les preuves. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, pour preuve, je vais te dire que ce n'est pas une histoire de Libanais qui a la nationalité d'origine, non. Regarde, hein, pour preuve, Hassan Ayet semble africain, ont la nationalité ivoirienne, mais toujours Tiesco s'en prend aux deux là. Et il leur demande de quitter la Côte d'Ivoire. Il leur demande toujours de quitter la Côte d'Ivoire. Pour le moment, la marche n'est pas encore autorisée. Mais c'est une manière d'attirer l'attention des gens que ce n'est pas une marche qui est organisée contre les Libanais. Mais ils veulent faire une marche d'insurrection. Donc il faut trouver un alibi, comme ils ont fait en 2025, en disant que la Constitution a été violée. Voilà ceci, voilà cela. Sinon, si c'est une marche contre les Libanais, si c'est les Libanais qui sont la source de leurs problèmes, pourquoi semble l'Africain qui a la nationalité ivoirienne et Hassan Ayet, pourquoi il s'en prend à eux et il leur demande de quitter la Côte d'Ivoire? Pourquoi les Libanais même qui sont dans l'AES, lui-même il vit au Burkina actuellement, pourquoi il n'organise pas une marche au Burkina Faso afin de demander aux Libanais qui vivent au Burkina de partir? Donc à la réalité, moi je pense qu'il y a une main noire qui est cachée derrière Tiesco afin d'occuper les rues et mener leur insurrection. C'est tout, c'est pas une histoire de Libanais frères, qu'ils soient d'origine ou non. Non, mais je t'ai parlé de ça, africain.
Je t'ai parlé du cas, de choses, comme on appelle le frère là, comment on appelle, Hassan Hayek. Sam l'Africain même, j'ai vu Bijou jouer une vidéo où il s'est rendu chez les parents de Tchesco afin de les avertir. Et il leur a demandé de parler à Tchesco. Je vais trouver cette vidéo où Sam l'Africain est parti voir ses parents. Ce n'est pas une histoire des Libanais, frère. Ce n'est que des alibis, il faut laisser ça. Sinon, est-ce que si on doit parler des Libanais qui ont la nationalité, oui ou non, si ils étaient sincères, pourquoi demander à Sam l'Africain qui est ivoirien, comme lui, au même titre comme lui, il lui demande de quitter la Côte d'Ivoire, lui et Hassan Hayek. Sam l'Africain est ivoirien. Il a la nationalité ivoirienne. Mais ça là, eux ils s'en foutent de ça, c'est pas leur problème. Ça, c'est pas leur problème. Donc, cette histoire des Libanais, ceci, cela, ce n'est que des alibis. Raison pour laquelle j'ai joué cette vidéo de Tchesco où il vous dit clairement leur intention, ce qu'ils veulent faire. Voilà, il le dit ici, il ne le cache pas. Il le dit ici. Ça, nous tous, on est des Ivoiriens, ça nous appartient. Voilà. Donc, si on n'est pas content, on doit lui dire ça. Mais quand on lui dit, il nous met en prison. Quand on lui dit, là, il nous met en prison. On a qu'à faire quoi? Ouattara, c'est la violence qui est bonne à lui et on ira jusqu'au bout. Voilà. Ça, on dit ça. Maintenant, vous me dites, je compte sur quoi? Je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? Pour mener sa révolution. Et là encore, il va plus loin et il détaille ici. Au moment venu, au moment opportun, oui, on va se préparer pour ça. De la même manière que Ouattara a préparé sa prise de pouvoir et aujourd'hui, il est parti pour 20 ans de pouvoir. C'est comme ça qu'on va se préparer, mais pour nous, c'est pas 20 ans, c'est à vie. Ça là, ça on va récupérer ce pays-là, ça sera à vie. Voilà, c'est ce qu'il est en train de t'expliquer, docteur Ibrahim, qui passe ma manière de parler. En réalité, c'est pas un combat anti-libanais. Mais c'est des alibis qu'il faut trouver pour mener un combat d'insurrection. Il est clair, il le dit, il ne le cache pas. C'est voilà. pour ça que je me suis posé. Voilà, merci beaucoup que tu t'es posé la question. C'est pertinent. Est-ce que c'est pertinent? Voilà, est-ce que c'est pertinent? Voilà, je me suis posé la question sur la pertinence de cette marche. Effectivement. Voilà. Et moi d'ailleurs, je vais même te poser une question. Est-ce que tu as les informations? Est-ce que les autorités sont... Non, ils n'ont même pas encore accepté. Donc nous, on est en train d'attirer leur attention pour leur dire des faits très, même pas... pour le moment, c'est même pas encore autorisé. Bon, il y a certains égarés qui vont vouloir écouter ce message afin de sortir. Voilà pourquoi moi je m'adresse à ces gens-là. Sinon, ce n'est pas un combat anti-libanais. Hein. Leur intention, c'est de prendre les rues et mener leur révolution. Et lui-même, Leclerc, il l'explique ici. Hein. Il ne le cache pas. Sinon, si c'est les Libanais qui sont leurs problèmes, pourquoi ne pas commencer au Burkina? Mais il y a des Libanais là-bas, non? Voilà, on peut commencer au Burkina, au Mali, au Niger. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? La main noire qui est cachée derrière Tchesco là, c'est ce que nous veut connaître, c'est tout. Mais ils n'ont pas encore renoncé à leur révolution soi-disant. Merci beaucoup, docteur. Bonsoir, ma grande soeur Anne Kassé. Bonsoir, Lucky. Bonsoir, Lucky. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Dieu merci. Bon, bonsoir, Lucky. Bonsoir. Et médiateur, tu viens de monter. Il faut attendre d'abord. On va te donner la parole en bas. Hein? Je sais. Comme je suis au pays, là, je ne suis pas trop truc là. Alors pourquoi je voulais demander juste 2 minutes si c'était possible. D'accord, vas-y, vas-y. Voilà, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, seulement vous ne me voyez pas, je suis là, donc je suis au pays. Ta démonstration elle est parfaite. Ceux-là, ce sont des gens qui ne cachent pas les répressions. Voilà, c'est pas un truc contre les Libanais. On est en Côte d'Ivoire ici, on est en paix. Je suis ici, tout va bien. Les Ivoiriens vont garder l'occupation, les gens font des affaires, tout le monde est là et ça ne bouge pas. Maintenant, les Tchesco là, quand ils vont au Burkina comme ça, ce sont des gens qui veulent aller justifier leur présence. Ils veulent aller justifier leur présence, ils font leur show parce que la Côte d'Ivoire de Facebook, on va vous dire seulement la Côte d'Ivoire de Facebook, d'être en paix. C'est dans la Côte d'Ivoire physique que nous on vit là, ils sont en paix. Donc Tchesco, lui, il raconte sa petite vie. Tchesco peut faire tout ce cinéma-là, mais il ne pourra pas faire bouger ça. Mais vous faites bien d'attirer l'attention des autorités de ne pas autoriser ces gens de marche.
de ne jamais autoriser ce genre de marche. Parce qu'on ne se lève pas pour marcher contre une population qui n'a rien fait. La Côte d'Ivoire est un état de droit. S'il savait qu'un Français, un Allemand, un Américain ou un Libanais est enfreint à la loi, il aura à faire la justice. La MACA est pleine de Libanais, la MACA, il y a des Français, il y a de tout le monde à la MACA. Si tu es un voyou, ta nationalité n'a rien à voir avec ta voyou. Si ta couleur de peau n'a rien à voir avec un voyou, c'est un voyou, il sera traité en tant que tel. Mais pour dire que les gens vont faire... Mais est-ce qu'on a qu'à voir le pouvoir de son mentor Gbagbo à son temps là? Les Libanais étaient comment en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y avait pas de Libanais en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Libanais ne faisaient pas des affaires avec le pouvoir Gbagbo même? Jusqu'à que quand Alassane est venu, le président libanais s'est déplacé pour demander pardon pour sa population parce qu'il y en a qui se sont investis dans la crise en faveur des Gbagbo. Aujourd'hui, c'est lui qui parle ça. Donc ça va servir des leçons aux Libanais qui s'attendent à ce genre de choses là. Pour dire que voilà le vrai visage des personnes quand ils sont au pouvoir, ne décidez pas bêtement. Voilà, en tout cas, ta parole, c'est clair, c'est pas une affaire des Libanais, c'est une affaire de viser une insurrection. Les insurrections qu'ils ont toujours cherché. Ils cherchent cette insurrection avec toutes sortes de manières possibles pour la réaliser. Mais moi, je pense que avec le président Alassane Ouattara, avec le RHDP au complet, si on reste soudé, si on reste le vrai RHDP là, ceux-là, en tout cas, ils vont chanter que sur Facebook. Mais si là, il ne doit pas passer la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça ne passera pas. Merci beaucoup. Merci. Et alors, quand vous écoutez Tchesco ici, quand il dit on va prendre le pays à vie, écoutez, hein. Au moment opportun, on va se préparer pour ça. De la même manière que Ouattara a préparé sa prise de pouvoir et aujourd'hui, il est parti pour 20 ans de pouvoir. C'est comme ça qu'on va se préparer, mais pour nous, c'est pas 20 ans, c'est à vie. Quand on va récupérer ce pays-là, ça sera à vie. Point. Quand il dit qu'on va prendre le pays à vie, mais écoutez bien. Il dit, on va prendre le pays à vie. Ça doit vous interpeller. Aujourd'hui, dans l'AES, là, les militaires, là, ils ont pris le pays. Ils ont dissous tous les partis politiques, toute organisation de la société civile. Donc, ils sont au pouvoir à vie. Donc, les discours de Tchesco déjà montrent des signes. Ce qui veut dire à quelqu'un qui est caché derrière. Parce que quand j'écoute Tchesco, je regarde les trois voyous de l'AES. Ils ont pris le pays, ils ont dissous les partis politiques, ils se sont donné des mandats à vie. Et Tchesco répète la même chose. Quand on va prendre le pays, ça serait à vie. Alors que les trois putschistes de l'AES, ils ont pris le pays à vie. Ils ont dissous les partis politiques, le mouvement de la société civile, et ils se sont maintenus au pouvoir. Donc, voici ce que les gars cachent derrière leur discours. Tu vois? Ouais, tu veux prendre la parole, docteur Ibra? Non, en fait, je voulais te dire... Oui, vas-y. Bon, je ne sais pas si tu as eu à décortiquer ce sujet-là, mais je crois que même c'est cette même distraction-là qu'ils ont voulu faire sur l'affaire Epstein. Là. Merci, tu as compris. Voilà. Non, docteur Ibra, tu as compris. Merci. En fait, docteur Ibra, comprends. Oui, vas-y. J'ai fini. En fait, ça vous dit que l'affaire Epstein, là, qui était un faux dossier, ils ont voulu nous distraire avec ça. Mais heureusement que nous, on n'est pas tombé dans le panneau. Merci beaucoup. C'est ça, moi, c'est ça que je me suis posé la question sur la pertinence de cette marche. Est-ce que cette marche est pertinente? Et le frère médiateur vient de dire quelque chose. S'il y a un Libanais qui se comporte mal, là, mais la Côte d'Ivoire est un état de droit, il sera interpellé et il sera jugé conformément aux dispositions légales. Et on a besoin de faire une marche pour ça. Donc, vraiment, je me pose des questions. Et puis, effectivement, l'affaire Epstein ou quoi, bon, je sais pas, on a dit que telle personne, mais je crois que pour moi, c'était une distraction. Et effectivement, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Effectivement. Je vais dire, il n'y avait aucune preuve concernant la dame. Ils ont voulu faire passer la dame alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, ils ont oublié ce sujet-là parce que le dossier est quasiment vide. Oui. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Ibra. Donc, il faut chercher un sujet toujours
pour, bien évidemment, faire adhérer le maximum des Ivoiriens afin de lancer leur mouvement. Qu'on va prendre le pays à vie. Alors qu'on sait que les militaires ont pris le pays à vie. Alors, oui, ma grande soeur, Élément, tu voulais dire quelque chose rapidement? Ouais, vite fait, ouais. Ouais, je t'ai envoyé la photo de monsieur là, il s'appelle le Tché. Voilà, ici dessus, tout de suite. Voilà, il s'appelle le Tché. Je vais montrer son profil à tout le monde ici, d'aller checker ses vidéos. Il fait partie, hein. Il était dans la désobéissance civile de 2020, mais comme il n'était pas trop important pour nous, donc on ne parlait pas trop de lui. Voilà, il faut commencer à le tracer dès maintenant. Voilà. Il faut que vous envoyez au grain. Je crois qu'il doit être à Bobo bien quelque part. Voici son profil ici. Donc faites capture d'écran. Son TikTok est là. Il s'appelle le Tché. Et il a les mots codés. Nous, on arrive à décoder ces mots, mais on ne s'occupait pas de lui parce que on m'avait dit de le laisser. Il est là, sur TikTok. Son nom, c'est le Tché. Ce monsieur-là, c'est un profil à bien surveiller. Voilà. Ils ont un Boeing. Ils ont un groupe qu'ils ont mis en place pour dénigrer le gouvernement et appeler les gens à occuper les rues. Il s'appelle le Tché. Il vit en Côte d'Ivoire. C'est elle qui gérait le mouvement des trucs là. Le gars qui est décédé là. Ibrahim Maïga là. C'est lui qui faisait son combat à chaque fois dans un moment là, à l'époque là. Voilà. C'est lui qui parlait qu'il faisait les bêtises là. D'accord, ok. N'oubliez pas ce jeune là. Non, pas de problème là. Là, il me disait que moi, mouvement de Tchesco là, franchement, je ne sais pas si tu te rappelles, Tchesco a commencé ce combat là depuis en septembre. Ces trucs là, en fait, c'était un mouvement qui était organisé. Ça, c'était le second plan même. C'était formé depuis avant l'élection là. Quand ils envoyaient Tchesco au Burkina, après Tchesco, quand il a fait son parcours au Burkina, où il a chanté même pour le président de l'AIS là. Après, il s'est retourné, maintenant, quand il est revenu en France, c'est là, maintenant, il a passé ses bêtises là. Tu as vu quand il est quitté au Burkina, non? Et il est revenu en France, non? Il a reçu une instruction maintenant, comment il doit orienter maintenant le combat. Donc, quand il dit, Élément était coupable, quand il dit, on prend le pays à vie là, actuellement là, qui sont les voyous qui ont pris le pays à vie là-bas? Ces trois personnes, ils ont dit tout. Voilà. C'est que tu as tout compris. Et c'est ce qu'ils voulaient faire dans l'affaire de Nina Keïta là, afin de nous révolter contre la population. Comme ça, certains là, ils sont revenus encore sur l'histoire des dépôts. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu ça, en fait, moi, je me rappelle que Tchesco, il était formé pour voir est-ce qu'il va avoir la population, est-ce qu'il va avoir quelques jeunes Ivoiriens derrière lui. C'est pour ça, lui, au moins, quand on était gamé sur le côté élection où il y a des agents civils, tout et tout, Tchesco était préparé derrière. Merci, le plan B. Il est le seul qui a commencé le discours de l'épaule. Parce qu'au cas où tout le monde est concentré pour dire que s'il y a un chèque là-bas, là, maintenant, il y a un mouvement, quand tu vas venir avec l'histoire de l'épaule. Après, Tchesco, au moins, quand on est concentré sur en novembre où Dieu a élection, tout et tout, non. Lui, il était à préparer ce truc. Tu te rappelles, un jour, Tchesco, il a fait un direct où Tchesco est monté sur le truc. Il t'a pas envoyé la vidéo, mais une fois. Où il est monté, il a commencé à dire que non, ils vont éteindre tous les boules. Il faut, où le boule qui était, je sais pas où ça, là, pour où ça, là, qui dit, le rumeur pour dire que le gars, il allait poser sa candidature, tout ça, là. Oui. Il a pris le truc en charge, en fait, ça veut dire que lui, le Tchesco était formé sur ce truc-là. Ça veut dire qu'il faut t'organiser. Donc, comme ils ont vu que tout mouvement qui a dit que ce qu'ils ont fait là, ça a pris pour tout, ça n'a pas pris quelque chose. Donc, ils vont faire quoi maintenant? C'est-à-dire que là, ça passe pas, il n'y a rien qui passe. On n'a pas tous les systèmes qu'ils ont pratiqués, ça passe pas. Bon, eux-mêmes, là, je pas actuellement là, lui-même, il a laissé, ton beau même, lui, il a laissé tabourer. Personne parle à l'air là. Donc, eux, tous ont déposé. Donc, eux, ils ne savent pas. Ils vont passer par quoi? Maintenant, qu'est-ce que maintenant, ils vont le faire sortir par là? C'est pour ça qu'il a commencé son cagnotte en disant que non, ils n'ont pas fait cagnotte, anti-le-boule. Il me rappelle quand il est monté sur mon panel, Tchesco a dit, moi-même quand il est monté sur mon panel, Tchesco, sa propre bouche a dit qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont enlever le président. Pourquoi c'est pas le président même, c'est lui, il fait que les Liboules même, les Liboules là, ils sont à l'Assemblée nationale, ils vont venir, ils vont même s'opposer dans tout Côte d'Ivoire là. Il dit, Tchesco, pourquoi tu veux poser ces gens de Tigo, puisque nous on sait qu'il n'y a pas de Libanais qui est dans notre Assemblée nationale. Donc, arrête ces bêtises, il dit non, ils vont venir parce que sur le moment d'inter ces gens de trucs, il dit non. Donc, il a commencé ces bêtises là, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il était payé par l'AIS. Tchesco était payé par les pays. Quand il a passé par Niger, il fallait passer par Niger là-bas. Il fallait voir son job. Tous, même moi, quelqu'un là, c'est son job. Moi-même, je pose des questions. Là, il ne faut même pas trop réfléchir. Même moi, quelqu'un c'est son job. Voilà, il te dit la vérité. Par contre, son job, c'est un bandit. C'est-à-dire qu'il va toujours chercher un truc où à laquelle. Son job disait que lui, quand il va dans ce c'est un joueur de dames. C'est que les buveurs de Tabalo là, c'est les joueurs de dames. Donc à chaque fois, quand il joue, il voit que non, il fait un chèque là-bas, il met l'autre dame sur la table.
Donc, il va former Tchesco maintenant. Jusqu'à Tchesco maintenant, quand il arrive à Paris, Tchesco, il va commencer à rentrer en contact maintenant avec les gens. Commencer à rentrer en contact, il rentre dans ton parce qu'il faut que toi tu mets une photo dans le Liboul, il rentre dans ton contact en disant que non, oui, c'est comme ça. Il a déjà dit dans le bureau que tu as fait jouer. Il faut enlever le président. Il faut, c'est-à-dire qu'on rend le pays là, Tchesco a déjà dit depuis tout longtemps, Tchesco a déjà dit tout dit. Mais c'est pas pourquoi les gens se passent. C'est-à-dire que ça là, ce qu'il veut faire là, les matchs, ce qui est préparé là, ce qui est préparé là, c'est trop dangereux parce que il faut en profiter d'un match là pour faire franc, faire sortir les petits farans. Bah, tu sais qu'ils ont commencé à cotiser. La cotisation, ils ont commencé à faire, ils ont fait sortir les t-shirts. Ils ont fait sortir les t-shirts. Il n'était pas des questions au nom de Dieu, ils ont fait sortir les t-shirts. Eux même qui vendent t-shirts là même là, au truc là-bas là, à Port B là, il y a un ami même qui vend t-shirts à Port B. Moi, il m'a posé question, il dit, mais toi tu es dans les petits, dans le mouvement, il dit non, mais c'est un mouvement. Mais, ça veut dire qu'ils ont commencé le mouvement, les bases à Port B. Il a dit ça aujourd'hui, il a dit les bases à Port B. Ceux qui sont avant, tous ceux qui ont payé le truc là, s'il y a un qui peut monter pour témoigner, ils ont base à sa Port B. C'est là-bas, ils ont commencé avant le truc là. Maintenant, c'est là-bas, maintenant, c'est après, ils ont commencé à balancer le truc là pour aller à Yopougon. Ouais. Maintenant, Tchesco, quand il était dans son live ici, il a dit, il a donné le contact, ceux qui ont besoin de trucs là, Yopougon, ils n'ont qu'à attendre en contact, ils n'ont qu'à envoyer un message, lui, il va leur donner leur numéro, il va aller chercher le truc à Yopougon. C'est 2000. Donc, votre match là, c'est quoi? Parce que c'est un système qu'ils ont pratiqué. Quand ils vont sortir, en fait, quand il sera dans l'allée, ils vont en profiter. Ils vont faire croire que non, eux, c'est senti le boule. Mais ils vont en profiter si les gens. C'est un chaos, ils sont chercher quoi, hein. Soit ils vont commencer à agresser les gens qui ont déjà les magasins, ils sont assis, ils sont en vente. Soit ils vont commencer à boire les trucs, soit casser soit brûler les bus. C'est un mouvement qui a commencé quoi, hein. Mais si on est intelligent, c'est dès maintenant, on doit me pied dessus. C'est dès maintenant, on doit me pied. Là, la tête là avertit les gens. De toute façon, le truc, c'est pas encore confirmé. Voilà. Soit, peut-être s'il veut faire la même chose comme Solova et Kanka, parce qu'ils ont reçu beaucoup d'argent dans les caisses, s'il va maloniser les gens, il n'a qu'à maloniser. Mais de toute façon. Non, ça, ils sont Didier. Hein. Il est parti prendre les institutions, c'est pas un mouvement. Il y a vu les trucs là. Pourquoi il m'a montré les trucs là? Donc, ça veut dire que même à Abidjan, même, ils ont déjà fait le truc. Donc, ils vont en profiter pour mettre. Ça veut dire qu'ils vont en profiter. Pour brûler la pays de l'habitant, c'est vrai. Bon, il y a longtemps. Mais une fois qu'il y a une petite voiture seulement qui est en feu, ou un taxi qui est en feu, les gens commencent à. Ça veut dire qu'il y a une ville morte qui a commencé comme ça. Hein. Les gens commencent à avoir peur, il y a quoi encore, ça commence comme ça. Donc, on ne doit pas laisser la bêtise là, la vie. C'est le moment comme ce que tu as dit là. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement prenne ça au sérieux. Nous aussi, on ne va pas les laisser. C'est pour ça que les gens sont là dit que non, il n'y a pas de match, C'est vrai, il n'y a pas de match. Il faut pas en accepter qu'il y a match. Il n'y a même pas de match même. Les matchs, les Libanais, c'est pas les Ivoiriens. Ceux qui ont nationalité, c'est les Ivoiriens. Vous voulez me parler de quoi même? Les Ivoiriens, là, ils t'entendent là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont à la Maka. Les Libanais qui sont à la Maka. Il n'y a pas d'Ivoiriens qui sont à la Maka. Vous avez rencontré des bêtises. Tant de vos présidents là, il y avait un Libanais qui partait à la Maka. Il n'y a personne qui partait à la Maka. Il n'y a que tant d'Adoula qu'il faut envoyer les Libanais à la Maka. Donc, les colonies qui sont dedans là, nous, on n'est pas dans ça. Donc, tout ce qu'on va faire là, ça dit que tous ceux qui vont le voir dans l'année pour dire que non, les matchs, ils vont mettre, lui, comment le prendre dedans là, il va dans le cabas. Il faut qu'on le dise ça en même temps. Il n'y a pas fait de dire que non. Après, ils vont faire même chose comme petit là pour aller pleurer pour dire que non, on est sorti, on ne savait pas. Parce que vous ne savez pas là, c'est toujours vous êtes comme ça. Après, vous venez de demander pardon. Ou soit après, c'est vos parents qui viennent demander pardon. Donc, tout ce qu'on va les prendre dans ça là, on va les mettre dedans. Seconde, c'est même nous qui est derrière Tchesco là. Tchesco là, c'est le dernier kata qui est dans la main de Tchesco. Organiser le match, on va organiser les matchs, puis ils vont frapper après. C'est par là, ils vont en profiter à mettre à vous faire le truc. Sinon, il est au Burkina là-bas, sa femme est là-bas. Donc là-bas, là, il y a les Libanais là-bas. Au Niger, il y a les Libanais là-bas. Au Mali, il y a les Libanais là-bas. Si tu ne veux pas voir les Libanais là, commencez où tu vis là-bas, mais il faut commencer là-bas d'abord. Donc, il ne faut pas venir nous appuyer même pour dire que non, c'est comme ça. Donc, si le fâché, il peut pas venir à Abidjan. De toute façon, il n'y a pas de match. Nous, on dit qu'il n'y a pas de match. On ne fait pas de match. Voilà, donc, nous, on va essayer de rentrer en contact avec les gens pour leur faire croire qu'il n'y a pas de match. Donc, nous, on ne va pas accepter ça même. Voilà, donc là, dis-moi, c'est ce que... Merci beaucoup, merci. On va aller rapidement avec la grande sœur Anne-Cass. Bonsoir, Anne-Cass. Bonsoir, Ladi. Bonsoir, Djomba. Bonsoir, les frères. Merci beaucoup pour votre combat. Mais j'espère que
la communauté libanaise, ils savent maintenant qui est les Gauls là, et que ce n'est pas des gens qu'il faut suivre. Les Gauls sont le cancer de la Côte d'Ivoire. Les Gauls sont les taureaux de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des personnes qu'il faut faire confiance. Les Gauls, il ne faut jamais les faire confiance. Ils sont un danger pour la République. Quand le pays est en paix, les Gauls ne sont pas contents. Quand le pays est tranquille, que tous les Ivoiriens mangent ensemble, les Gauls ne sont pas contents. Les Gauls ont un esprit satanique et diabolique. Il faut détruire cette terre. Mais ce qu'ils oublient, ceux qui ont été les premiers à bâtir cette nation étaient des hommes de paix. Et l'hymne national le prouve. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Moi, mon micro ne fait pas écho, c'est toi. Sinon, ça parle. Ah, d'accord. Donc, les Gauls sont un danger pour la République. Et ce sont eux qui sont derrière tout ça. Alors, moi, je voulais dire à ces Gauls-là que vous vous fatiguez parce que ceux qui ont bâti cette nation étaient les hommes de paix et vous allez échouer. Nos ancêtres étaient des hommes de paix. Les Libanais d'origine sont nos frères que Dieu nous a donnés et toutes les communautés vont vivre en paix. Vous allez échouer parce que la Côte d'Ivoire n'est pas la jungle. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays barbare, un pays de sauvages. La Côte d'Ivoire est la terre de nos ancêtres et nos ancêtres étaient des hommes de paix. Vous allez échouer comme vous avez échoué le début et vous allez échouer à la fin. Et je bénis Dieu qu'aujourd'hui, il s'attaque aux Libanais pour que le Libanais il comprenne qu'un Gaul, c'est un démon. Un Gaul, c'est un envoyé du diable. Un Gaul, c'est un cancer. Et ce sont eux qui encouragent les gens de AES pour venir mépriser la Côte d'Ivoire, insulter la Côte d'Ivoire. Mais sachez que notre pays a été béni. Depuis la création de la terre, la Côte d'Ivoire a été bénie. Et la Côte d'Ivoire ne tombera pas dans la main des barbares. Vous combattez dans l'échec et vous allez tous échouer. Et merci Seigneur que vous apprenez à ces communautés libanaises qui étaient épargnées autrefois. Autrefois, quand vous avez combattu nos frères du Nord, nos frères de la CEDEAO, vous avez épargné les Libanais. Maintenant, vous avez ajouté les Libanais. Maintenant, ils vont comprendre que vous n'avez jamais aimé personne. Vous n'avez jamais aimé personne. Et que vous êtes les démons, vous n'êtes pas des êtres humains. Et qu'aujourd'hui, toutes les communautés de la Côte d'Ivoire doivent comprendre que vous êtes des envoyés du diable et vous êtes un cancer de la République. Et Dieu merci pour tout ce que persistez dans le mal, afin que toutes les communautés qui vivent sur la côte et sur la terre de nos ancêtres, ils comprennent que vous êtes des ennemis de la République. Il faut que vous attaquez toutes les communautés pour qu'ils comprennent que vous êtes les ennemis de la République. Après les Libanais, attaquez-vous les Chinois. Parce que c'est les Chinois que vous n'avez pas encore attaqués. Ils vont comprendre tous que vous êtes des ennemis de la République et que vous n'avez jamais aimé la paix. Vous aimez le trouble, vous aimez quand le sang coule et vous êtes les envoyés du diable. Et nous, on ne va pas vous laisser détruire la terre de nos ancêtres. Et vous pouvez noter ça. Ce qui s'est passé dans le passé, ça ne va plus jamais se reproduire et on ne va plus jamais laisser un Gaul venir à la tête de notre pays parce qu'on a compris que des Gauls, c'est des sanguinaires, ils n'aiment personne. Ils utilisent les gens, ils ont utilisé Blaise Compaoré, ils ont utilisé les Libanais, ils ont utilisé nos frères du Nord pour descendre dans la rue pour avoir le pouvoir. Mais cette fois-ci, on a compris que c'est des envoyés du diable. Aucun fils ni fille
de la Côte d'Ivoire qui est digne va soutenir un Gore pour pouvoir venir au pouvoir. Plus jamais les Gore au pouvoir. Et ce message-là, on va transmettre ça à nos enfants pour ne plus jamais qu'un Gore extrémiste, un Gore satanique, diabolique vienne à la tête de notre pays. On veillera pour ça. Et donc, on bénit Dieu pour tout ce qui arrive, mais plus jamais un Gore va être à la tête de notre pays. Et la Côte d'Ivoire ne tombera pas parce que les dignes fils et les dignes filles, ils veillent pour ne plus jamais que ce qui est arrivé arrive à notre pays. Merci, Ladi. Merci beaucoup, merci. Tchomba, tu es là? Tchomba. Est-ce que Tchomba est là? Ouais, peut-être qu'il s'est déplacé. Alors, il y a le frère Koulibaly, c'est ça? Non, non. Koulablo, bonsoir. Merci, madame, tu as parfaitement. Merci beaucoup, merci. Koulablo, est-ce que tu es là, Koulablo? Parce que je vois ici des propagandistes qui font des demandes ici. Je vais écouter un parmi eux. Pour voir leur intention. Attendez, on va écouter un ici. Il y a un qui est là, ils ont fait leur demande. Alors, Tchomba n'est pas là. Hein? On ne veut pas de Libou chez nous. Tu es bloqué à vie. Petit bâtard là. Je suis là, mais tu ne m'as pas donné la parole. Ouais, Tchomba, tu as la parole. Vas-y. Bonsoir Ladi, bonsoir Anne Kassé. Bonsoir élément. Voilà l'élément de Ladi qui, chaque fois qu'il prend la parole, me fait tellement rire jusqu'à ce que... Bonsoir Thomas, ici là. Merci beaucoup pour ta prestation où tu disais que ça aurait une pointure de 41 et puis on lui a donné 43, il était obligé de doubler le 40 schéma, tu m'as fait marrer sur lui. Bref, alors bonjour, bonsoir et à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Et vraiment merci encore une fois de plus, Ladi. Merci pour cette analyse lucide, claire. Sur toute la ligne, tu n'as fait que dire la vérité. Et les faits te donnent entièrement raison. Alors, faut-il rappeler que M. Gbagbo a sabordé son parti. Il a refusé d'aller à toutes les élections. Et finalement, le PPACI est devenu un club de soutien. Ce n'est plus un parti politique. Il n'est représenté nulle part. Il n'a pas d'élu. Alors qu'il faut continuer la lutte, comme ils le disent. Mais la lutte, chez le FPI et aujourd'hui PPACI, ce n'est pas par des élections. Ce n'est pas par des élections. C'est toujours la révolution. Pendant tout le parcours du FPI, les élections n'ont jamais été la voie d'accès au pouvoir. C'est par la marche, par la force qu'il faut accéder au pouvoir. Alors, les marches qu'on a voulu organiser ont échoué. Et il faut encore trouver un moyen pour faire sortir la population et faire cette révolution de leurs rêves. Et effectivement, la question des Libanais revient sur la table. Voilà. Alors, ces gens-là sont victimes de convulsions idéologiques. Remarquez bien, dans ce discours xénophobe anti-libanais, on nous brandissait la menace du Hezbollah. Et que les Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire allaient émigrer avec le Hezbollah. Il y a une organisation politico-religieuse militaire. Voilà. Alors aujourd'hui, avec la situation de guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran,
les mêmes personnes soutiennent l'Iran. Même le Hezbollah, il soutient. Bon, l'Iran. Alors que le Hezbollah fait partie des proxys de l'Iran. Donc, le Hezbollah qu'il dénonçait et qui allait faire des attentats en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, le patron du Hezbollah, il soutient aujourd'hui le patron du Hezbollah qui est l'Iran. Donc vous voyez que ce sont des gens qui sont idéologiquement instables. Mais il faut trouver, comme tu l'as si bien démontré, un moyen pour faire la révolution, donc faire la marche. Alors ils vont dire que ça n'a rien de politique. Et ce qui les trahit, c'est leur langage. Les éléments de langage de la xénophobie, bien connus, éléments de langage qui ont été forgés sur